Nous sommes avec vous, monsieur l'ambassadeur de Turquie en France. Bonsoir, Aki Akil. Merci d'avoir choisi Télé pour réagir. Quelques heures après l'attentat d'Ankara, la Turquie a accusé les Kurdes, citant même un nom, Salih Nekar, un Kurde syrien de 23 ans. Qu'est-ce qui vous fait dire avec autant de certitude que l'attaque a été fomentée, préparée par les Kurdes ? Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma sympathie pour mes concitoyens qui ont perdu leur vie avec cet attentat odieux qui a coûté la vie à 28 de mes concitoyens. Bon, d'abord, je voudrais dire que je ne partage pas le titre « La Turquie accuse les Kurdes ». Nous n'accusons pas les Kurdes. Ce serait injuste envers les Kurdes de dire que la Turquie accuse les Kurdes. Nous accusons deux organisations terroristes qui sont le PKK et sa branche syrienne qui est le PYD. Et nos autorités ont identifié, si vous voulez, l'auteur de cet attentat qui est un certain Salih Nekar qui est entré en Turquie comme réfugié syrien. C'est un Syrien d'origine kurde de 34 ans. Et puis, c'est lui qui a, grâce à ses empreintes digitales, nous avons maintenant la preuve formelle que c'est lui qui était dans la voiture piégée. Et puis, grâce à lui, on a remonté la filière, on a pris 14 personnes en garde à vue et 9 sont arrêtés. Grâce à ces 9 personnes, maintenant, nous savons d'une façon très précise que c'est le PYD, c'est-à-dire la branche syrienne du PKK, qui a commis l'attentat en utilisant les structures du PKK dans le pays. Comment est-ce que vous expliquez que les Kurdes ne revendiquent pas cette attaque alors qu'ils revendiquent d'autres attentats qu'ils ont commis sur le sol turc ? Ça dépend, parce qu'à l'heure actuelle, comme ils essaient d'appuyer sur un soutien des Américains et des Occidentaux en Syrie, ils préfèrent ne pas montrer leur visage terroriste et ne pas revendiquer cet attentat. Mais, comme je vous ai dit, maintenant nous avons des informations sûres que ça a été commandité par le PYD, par le biais de ce jeune homme syrien d'origine kurde qui a commis l'attentat. Et un autre point, vous avez dit tout à l'heure également que les Occidentaux s'opposaient au bombardement de la Turquie contre les positions de PYD. Il faut savoir que le PYD actuellement, avec le soutien de l'aviation russe et de Bachar el-Assad, les Kurdes syriens, attaquent Azez. Et quand ils attaquent Azez et Alep, ça veut dire qu'il y aura encore 100 000 ou 150 000 réfugiés qui vont venir vers la ville d'Azaz. Voilà. Azaz est à 10 km de la frontière turque. Et entre Azaz et la frontière turque, nous avons installé des camps pour les réfugiés pour pouvoir les contenir sur le territoire syrien. Donc, il y a déjà 50 000 réfugiés qui sont à la frontière. On voit sur cette carte de la frontière turco-syrienne qu'il y a deux zones importante, contrôlée par les Kurdes le long de votre frontière. Entre les deux, autour de Azaz, c'est une région contrôlée notamment, essentiellement par l'État islamique. Qui sont les ennemis numéro un de... Azaz n'est pas contrôlé par l'État. Non. Azaz est contrôlé par l'opposition syrienne modérée. Si c'était l'État islamique qui contrôlait... Dans la région. Dans la région est assez grande. Mais les endroits que le PYD et l'aviation russe et le régime de Bachar attaquent autour de Azaz aujourd'hui sont contrôlés par l'opposition syrienne modérée que nous, tous les Occidentaux, nous soutenons. Qui sont les ennemis numéro un de la Turquie en Syrie ? L'État islamique ? Il n'y a pas de numéro 1 ou numéro 2. Il n'y a pas de numéro 1 ou de numéro 2 ? D'abord, il ne faut pas faire l'amalgame entre les Kurdes et les groupes terroristes. Parce que c'est comme si je disais aujourd'hui, la France combat les musulmans au lieu de... Je reformule la question si vous préférez. Non, parce que c'est très important. Qui sont les ennemis, vos ennemis numéro 1, qui est votre ennemi numéro 1 ? L'État islamique ou le PY ? Écoutez, un groupe terroriste, c'est un groupe terroriste. On ne peut pas faire de classement en disant le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Aujourd'hui, c'est le PKK et le PYD qui font
ces attentats horribles, odieux, demain, ça peut être l'État islamique. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui, notre numéro 1, c'est l'État islamique. Demain, ça va être le PKK, l'autre jour PYT et l'autre jour le DHKPC. Ça n'a pas de sens. Un groupe terroriste, c'est un groupe terroriste, sans faire de différenciation ou de classement. Monsieur l'ambassadeur, on prête à la Turquie l'intention d'intervenir militairement au sol. On va peut-être revoir la carte pour éviter que le pays grec ne contrôle toute la bande, toute la frontière. Est-ce que c'est dans les projets à court ou moyen terme de la Turquie que d'intervenir au sol en Syrie ? Pour l'instant, nous n'avons pas l'intention d'intervenir au sol. Mais si la coalition internationale, c'est-à-dire nos alliés américains, français, britanniques, tous se décident de faire une intervention au sol, nous allons bien sûr participer avec nos alliés. Mais il ne faut pas s'attendre que la Turquie aille toute seule faire une intervention sur le territoire syrien. C'est ce que vous aviez réclamé d'ailleurs dans le passé quand il y avait la guerre à Kobané. Nous n'allons pas intervenir tout seuls en Syrie. Mais par contre, ce que nous n'allons pas permettre, c'est que Azaz tombe entre les mains de PYT. Parce que cela voudrait dire que nous aurons encore 500 000, 600 000 réfugiés de plus. Et en plus, comme il y a des camps de réfugiés dans cette région-là, on ne veut pas que ces gens-là soient obligés d'entrer sur le territoire turc. C'est pour ça que nous disons que nos alliés occidentaux doivent savoir ce qu'ils veulent exactement. Parce que d'un côté, ils disent qu'ils veulent arrêter les réfugiés de passer la frontière turque. Et puis de l'autre côté, ils disent qu'il faut laisser le PYT ou l'aviation russe et le régime de Bachar tuer les civils de façon à ce que ces gens-là arrivent vers la Turquie. Parce que si ces attaques continuent, j'ai bien peur que dans les semaines, dans les jours à venir, on a encore 1 million de réfugiés de plus sur le dos. Nous en avons déjà 2,5 millions, vous savez, en Turquie. 1,5 million de 2,5 millions. 2,5 millions. Ce soir, les Européens sont réunis pour évoquer une nouvelle fois la crise des migrants. On quitte la frontière turco-syrienne pour la frontière entre la Turquie et la Grèce à présent. De nombreux pays européens vous demandent de fermer votre frontière et de stopper les passages vers la Grèce. Est-ce que c'est possible ? Il faut assécher la mer Égée. Alors comment vous voulez fermer la mer Égée ? Je veux dire, on essaie de contrôler au mieux possible. Nous avons arrêté l'année dernière, en 2015, plus de 3900 trafiquants ou de passeurs. Et puis, nous continuons notre lutte, mais malheureusement, ça ne suffit pas à nous tout seuls. Parce qu'imaginez qu'il y ait une côte à peu près de 700 km de longueur et qui sont parfois à 20 minutes des îles grecques. C'est-à-dire chacun qui peut prendre un Zodiac peut atteindre les îles grecques en 20 minutes. Alors, vous ne pouvez pas mettre une garde côtière à tous les 100 mètres parce que la nuit, ils peuvent prendre leur Zodiac et peuvent partir. Merci beaucoup. Il faut une coopération très étroite. Et d'ailleurs, je pense que dans les semaines à venir, nous avons fait appel à la marine de nos alliés de l'OTAN de façon à ce qu'on puisse contrôler également au large. Vous allez faire appel à la marine de l'OTAN dans les oui, nous avons déjà fait appel avec l'Allemagne et la Grèce et nous pensons pouvoir contrôler avec l'aide de nos alliés. Merci, monsieur l'ambassadeur de Turquie, d'être venu ce soir sur le plateau d'ITélé. La suite